Seigneur Jésus, nous voulons écouter cette petite exhortation. Sois avec nous, Seigneur, et bénis la lecture de la parole que nous allons faire. Écarte-moi du chemin et fortifie ton peuple ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie d'être dans la présence de Dieu ce matin. Je remercie particulièrement le pasteur pour ce privilège qu'il nous a accordé de partager la parole ce matin. Cette petite exhortation pendant ces temps merveilleux, les temps de la prière. Et je remercie aussi le serviteur de Dieu qui est là. Que Dieu vous bénisse. Je vous prierai de vous tenir debout. Vous allez un peu, moi, m'excuser. Il faut qu'il y ait un peu l'interprète. Prêcher en français sans interprète va me compliquer. Moi, je prêche en portugais sans interprète, mais en français, ça doit un peu me compliquer. Ok. Lisons Marc 11, le verset 1 jusqu'au verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Je pensais que j'étais seul. Marc 11, 1 à 3. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit pourquoi faites-vous cela, répondez: le Seigneur en a besoin. Que Dieu bénisse la tour de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je pense que pendant ces temps de la prière, je pense que beaucoup de gens, comme Frère Branham l'a dit, que beaucoup de gens ne s'intéressent pas à la prière. Mais les gens qui ne s'intéressent pas à la prière là, parfois ce sont eux qui ont des problèmes, qui tourmentent le pasteur au bureau tout le temps. Mais le moment qu'il faut se décharger de ces soucis là à Dieu, ils ne viennent pas. Mais nous croyons que la prière, c'est la seule puissance au monde qui change toutes choses. C'est la seule arme que Dieu a donnée à l'église pour changer toutes les circonstances, au point de changer même les pensées de Dieu. C'est-à-dire tes pensées à toi, ou les murmures que tu peux avoir, cela ne changera rien devant Dieu. Mais la prière changera même la volonté de Dieu. C'est la seule puissance qui est dans nos mains. C'est la prière qui donne même le succès dans le ministère. C'est la prière qui donne le succès dans la chrétienté. C'est une puissance de l'élévation. C'est pourquoi Frère Branham a dit: un chrétien, ce sont les marques dans ses genoux. Un jour, je disais à quelqu'un: j'ai des cellules mortes dans mes genoux. Ah, c'est-à-dire, tu vois, quand les cellules sont ici, quand tu touches comme ça,
Ce qui fait que ça te fasse mal, c'est parce qu'il y a des cellules vivantes. Je l'ai dit même dans mes genoux. Je peux tenir comme ça, je ne sens pas ça. Je tire même la peau comme ça. Et cela est venu par la prière. Et quand il y a des marques comme ça, Dieu ne peut jamais te laisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai quelque chose que je veux partager ce matin. Mon message, c'est un message de la délivrance. Je parle sur la loi de la limitation de vie. La loi de la limitation de vie. La loi de la limitation de vie. Et je vais ajouter quelque chose dans Colossiens 2. Le verset 14 jusqu'à 15. Aidez-moi un peu, je ne connais pas l'air, s'il vous plaît. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Je vais voir l'air, je ne connais pas là où se trouve la montre. Ah ok, merci beaucoup. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Pourquoi j'ai parlé de la loi de limitation de vie? Parce que nous voyons que nos vies sont à un certain moment bloquées. Et comment cela se bloque? Et pourquoi j'ai parlé de limitation? La loi, c'est une obligation à laquelle les hommes doivent se conformer. Quelque chose qui a été imposé dans la vie des gens, afin que ces gens-là ne puissent pas avancer. Nous avons un adage. C'est en portugais qu'on dit ceci. Ou cabrito comme à medida da sua corde. C'est-à-dire, la chèvre mange à la longueur de sa corde. C'est-à-dire, quand tu lis une chèvre, il est limité. Il n'a rien qu'il peut faire. Elle tournera seulement tout autour. Là où sa corde se limite, c'est là que la chèvre peut manger. Même s'il y a de très bonnes choses quelque part, même si cela lui appartient, il n'y arrivera pas. Parce qu'il est lié quelque part. Quand tu le mets un peu pour manger, la corde le fait reculer. La corde le fait reculer. Et nous voyons que c'est comme ça la vie des gens aujourd'hui. Il y a les gens qu'on a limité leur vie. Et c'est pourquoi ces gens-là ne peuvent pas aller de l'avant. Par certaines lois. Et ce sont des lois de famille. Ce sont les lois du monde des ténèbres. On dit que cette famille ici, ils ne peuvent pas se marier. Et comment cette famille va vivre? Tu vois les gens en train de grandir, ils ne peuvent pas se marier. Si ce sont des femmes, tu les trouveras seulement avec les enfants à la maison. Si ce sont des garçons, leur vie est toujours comme ça. Et tu vois que ces gens-là ne vont pas de l'avant. Pourquoi?
Parce qu'il y a déjà une loi établie quelque part. Et cela les empêche d'avancer. Quand il pense se marier, cette loi lui fait reculer. On dit lui ne peut jamais réussir dans la vie. Et quand il tente d'avancer, quelque chose lui fait reculer. Lui-même se demande, je ne sais pas ce qui m'arrive. On a établi une loi. Lui ne peut pas toucher beaucoup d'argent dans la vie. Et quand tu touches l'argent, tu vois que tu ne feras rien avec cet argent. Ça termine comme ça. Tu te dis, mais je ne comprends pas comment cet argent est terminé. Je ne comprends pas comment ces choses sont arrivées comme ça. Alors que dans le monde des ténèbres, c'est une limitation qui t'a déjà été donnée. C'est pourquoi Jésus, quand tu l'as envoyé déjà vers cet anneau-là, il a dit cet anneau-là est lié. Vous pouvez le prêcher. Mais la première chose à faire, détachez-les d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si vous dites à cet anneau, le maître te veut. Le maître veut monter sur toi. Le maître veut t'utiliser. Tu peux lui parler de toutes ces choses-là. Mais aussi longtemps qu'il est lié quelque part, ça n'aura pas de l'influence. La première chose, c'est lier les d'abord. Il est limité de sa vie. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer. Rien ne peut prospérer. Moi je suis un bon chrétien, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi je ne réussis pas dans la vie. Alors qu'il y a des lois établies quelque part dans la famille. Je vous prêche seulement la vie quotidienne. Non, je vous prêche la vie quotidienne. Il y a des gens qu'on a limité leur vie. On dit, et lui ne peut pas, elle ne peut pas mettre au monde. Je vous parle des expériences réelles. Et comment on fait cette chose-là? Quand on parle à la personne comme ça, on a établi cette loi-là. C'est pourquoi tu vois une femme, elle ne fait qu'avorter. Alors qu'il y a déjà une loi établie. Elle ne peut pas mettre au monde. Si la voix seulement, elle va seulement avorter. Elle va avorter. Ou soit qu'est-ce que cette loi va faire? Cette loi va s'imposer. Et elle peut couper les règles de la fille. Et tu vois que la fille ne verra pas ces périodes. Parce qu'on l'a imposé une stérilité quelque part. J'ai déjà rencontré un cas comme ça. Et j'ai dit à cette soeur, comme on a bloqué, nous avons la puissance de déblocage. J'ai rencontré une sœur comme ça. D'ailleurs, c'était récemment. Avant que je ne vienne ici. Je lui ai dit, comme on a fait comme ça. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle avait reçu un message comme ça. Et moi, j'étais en train de prêcher ces choses comme ça. Et elle veut dire qu'elle avait reçu un message qu'on va bloquer ses règles pour qu'elles soient stériles. Et quelques temps après, cela est arrivé, on a bloqué cette période. Alors quand elle est venue, c'était un mercredi. Après qu'il je lui ai dit, comme elles ont bloqué, moi je te bloque. Parfois nous disons que Dieu puisse débloquer. Moi j'ai dit moi je te bloque. Parce que le sorcier c'est lui qui a bloqué. Où est le problème de Dieu?
C'est un sorcier qui a bloqué. Ce n'est pas Lucifer qui a bloqué. C'est un sorcier qui a bloqué. Et quand moi j'arrive, ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que je ne comparerai pas Dieu avec la sorcellerie. Je lui dis, moi, j'ai des blocs. Tu veux que ça commence à sortir quelle date? Je lui dis, j'ai des blocs, c'est là au nom de Jésus-Christ. Le mercredi et le samedi, elle a commencé à voir ses règles, ses périodes normales. Il y a des choses que le monde des ténèbres impose sur nos vies. Au point que toi-même tu ne peux pas briser cela. Tu fais tout ce que tu peux, mais rien ne change. Tu travailles, mais tu vois que cela n'avance pas. Tu as de l'argent en main, mais tu ne fais rien avec cet argent. Ça termine seulement comme ça. Il y a une loi qui t'est déjà imposée, que toi tu ne réussiras pas. Dans la prédication de ces moments, prêché le 20 mai 1961. Le paragraphe 34. Écoutez ce que le saint prophète dit. Je prends seulement quelque chose là. Il dit, c'est toute la puissance. J'aimerais vraiment que ça soit là. Prêché le 20 mai 1961. 34. C'est toute la puissance de Satan qui tient les gens sous son emprise. C'est toute la puissance de Satan qui garde les gens ou qui tient les gens sous son emprise. Le frère Branham a dit, et ils ne peuvent pas briser cela. Cette puissance qui t'a gardé là dans cet endroit. Frère Branham a dit, ils ne peuvent pas briser cela. Mais grâce soit rendue à Dieu. Frère Branham a dit, mais il y en a un qui peut briser cela. Il dit oui, oui. Il y en a un qui peut briser cela. Et celui qui peut briser, ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas frère Branham, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les liens que le diable t'a gardé, il y a quelqu'un qui peut briser cela. C'est la puissance du surnaturel. C'est la puissance de Dieu qui peut briser cette loi-là. C'est pourquoi la Bible nous a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ces jours-là sur le calvaire, un certain vendredi, un certain après-midi, il y a eu un homme qui a quitté la gloire, qui s'est dirigé droit vers le calvaire, et il a effacé chaque acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a effacé chaque acte dont les ordonnances me condamnaient quand on l'a cloué à la croix. Et il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. J'ai effacé chaque acte dont les ordonnances vous condamnaient. J'ai tout accompli. Alors vous pouvez être libérés de chaque lien familial. Vous pouvez être libérés de chaque puissance du monde des ténèbres. Vous pouvez être déliés. Et s'il y avait une limitation de vie quelque part, il y a un qui peut briser cela. Ce matin, il est encore capable de le faire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de briser cela. Il est capable de briser cela. Amen. J'aime cela. Et quand on bloque
ta vie comme ça, c'est cette loi qui commence à limiter maintenant ta vie. On dit, lui ne peut pas réussir. Maintenant, regarde ce qui se fait. Tu vas chercher le travail, vous partez avec les autres, vous donnez vos documents. Qu'est-ce qui arrive? Cette loi s'élève, elle s'impose, elle influence les chefs. Ah, alors ça fait comment? Il prend les autres et toi il te laisse. Tu te dis, mais moi j'ai bien reçu, moi je suis intelligent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a pris les autres, on m'a laissé moi? Il y a une loi qui s'est imposée quelque part. Et nous ici en Afrique, personne ne dira que ma famille, il n'y a pas la sorcellerie dans ma famille. Même si dans ta propre famille il n'y a pas la sorcellerie, il y aura toujours une sorcellerie quelque part. Et il y a des alliances que ces gens-là font. Et quand ils font leurs alliances là, peut-être toi tu n'es pas encore venu au monde. Et ils ont fait leur alliance. Ils ont déjà limité une vie. Et quand toi tu viens innocent, tu commences à subir de ces choses-là. Tu vois, on dit, elle ne peut pas se marier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On lui donne un masque de vieillesse. Et quand les gens te regardent, ils ne peuvent pas s'approcher de toi. Tu commences à te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un anneau qui est attaché quelque part. Même si tu connais tous les mystères, même si tu connais que Dieu a besoin de toi, il faut d'abord que tu sois détaché de ces liens. Même si tu dis, je vais quitter ici en Afrique, j'irai en Europe, la sorcellerie suivra là. Le problème est que Dieu puisse briser ces choses. Que Dieu puisse briser ces choses. Et laissez-moi te dire ce matin que c'est Dieu qui est capable. C'est Dieu qui est capable qu'il puisse faire quelque chose dans ta vie. Qu'il puisse briser ces liens. Ce n'est pas nous qui avons accepté de naître dans ces familles, mais c'est lui qui avait décidé. Il nous connaissait toutes ces choses, alors que lui seul puisse briser cela. Que lui seul puisse briser cela, afin que notre chemin soit ouvert, afin que nos vies soient ouvertes, afin que les vies de nos enfants soient ouvertes. Sinon tu verras que peut-être toi tu es bien. Tu te dis, mais je ne comprends pas mes enfants ici. Ceci n'avance pas dans la vie de mes enfants. Cette chose ne va pas de l'avant. Parce qu'il y a une loi de limitation. Apportez-moi un peu quelque chose s'il vous plaît. Voyez-vous, c'est comme ça que les choses arrivent. Et si cela se fait dans le monde des ténèbres, c'est-à-dire, nous avons aussi un monde invisible quelque part qui doit aussi s'opposer à cette puissance. Quand il y a un monde des esprits qui nous combat, il y a aussi un autre monde des esprits qui est pour nous. Le diable était notre ennemi. Il a voté contre nous. Mais Dieu a voté pour nous. Le monde des ténèbres a voté contre nous. Mais ne vous en faites pas. Il y a un autre monde invisible. Il y a un autre monde des
d'autres esprits qui a voté pour nous et qui combattra pour nous. Quand le monde des ténèbres s'élève, le monde de la lumière s'élève aussi. Et quand le monde de la lumière s'élève, les ténèbres ne régneront jamais. Et la puissance de la sorcellerie, c'est un monde de ténèbres. La puissance de la magie de fétiche, c'est un monde de ténèbres. Mais quand la lumière est allumée, les ténèbres s'enfuient. Même si c'est une petite lumière, mais là où il y a, même s'il y a tellement de l'obscurité, mais allumer une petite lumière, l'obscurité ne résistera pas. C'est pour te dire quoi? Même dans ta position où tu es ce matin, tu es capable de faire fuir les ténèbres. Frère Branham a dit, si le plus faible de vous, je ne parle pas des gens qui sont déjà des grands, mais des bébés spirituels là. Un bébé spirituel, s'il se met à genoux ici, les démons s'enfuient. Les démons tremblent. Mais s'ils peuvent trembler devant un bébé spirituel, qu'en est-il de toi et moi ce matin? Laissez-moi vous dire, mettons d'abord Dieu de côté. Mais toi et moi, nous avons la capacité, nous avons la capacité de faire fuir le monde des ténèbres. Qu'est-ce que nous arrive? Nous tout le temps nous disons quoi? Que Dieu puisse faire ça. Que Dieu puisse faire ça. Dieu aussi te regarde. Je vais faire par qui? Que Dieu puisse faire ça. Il va faire par qui? Tout ce que Dieu fait, il le fera par toi. Il le fera par moi. Et si tu amènes Dieu à agir, qu'il puisse agir par toi. Le monde n'attend pas la manifestation de Dieu. Le monde a déjà vu Dieu marchant sur cette terre des hommes, dans les rues de Galilée. Ils n'ont même pas crié. Ils ont vu Dieu marcher dans les rues de Kentucky. Ils l'ont déjà vu. Mais maintenant, ce que le monde attend, c'est la manifestation des fils de Dieu. Ils t'attendent, toi et moi. Alors nous devons relever la tête. Nous devons relever la tête. Des choses que tu attends que Dieu fasse là. Tu y as une erreur. Toi fais-les. Frère Branham a dit, tout se trouve dans les mains du croyant et de l'église. Dieu est au repos. C'est l'homme qui agit. C'est l'homme qui est au service maintenant. C'est toi et moi qui sommes au service. Ce n'est pas quand tu entendras que les sorciers avaient fait telle chose, tu commences à trembler. Tu es tout le temps dans la prière parce que tu as rêvé que les sorciers avaient fait telle chose. La prière, ce n'est pas un contact d'urgence, mais la prière, c'est un mode de vie. Quand tu as un problème, là tu es là dans la prière, ce n'est pas un contact d'urgence, mais la prière c'est un mode de vie. Alors quand l'urgence viendra, tu n'auras pas le temps de prier. Tu ne prieras pas encore. Tu vas dire quoi? J'ai déjà prié. J'ai déjà prié. Maintenant je vais agir. Je disais à quelqu'un, tu vois un malade venir, tu es là en train de t'agiter trop de prière parce que tu n'avais pas encore prié. Si tu avais déjà prié, tu n'as pas encore le temps de prier.
prier. C'est le temps de passer à l'action. Moi, je prie tout le temps. Je gêne tout le temps. Quand il y a une urgence, je ne prie pas encore. J'ai toujours dit, j'ai déjà prié. Jésus avait dit devant la tombe de Lazare. Vous savez la prière de Jésus. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ça, ce n'est pas la prière. Il le rappelle que toi, tu m'exauces toujours. Je n'ai pas besoin de prier pour ces cas. Mais seulement pour ces gens qui croient que tu m'as envoyé. C'est pourquoi la prière est notre mode de vie. Soyez un homme de la prière. Vous verrez la bonté de Dieu. Soyez un homme de la prière. Cette puissance de la prière brisera ces chaînes-là. Tu verras que ta vie doit s'ouvrir. Il y a de bonnes choses pour les enfants de Dieu. Les choses que ces païens se réjouissent. Frère Branham a dit, nous sommes en route vers la gloire. Et tous ceux qui sont au loin tout au long du chemin, tout qui está au long du caminho. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est tout au long du chemin nous appartient. Mais pourquoi nous n'avons pas cela? Nous sommes limités quelque part. Cette loi s'impose sur les enfants de Dieu. Lui ne peut pas se marier. Tu vois quelqu'un commencer à souffrir alors que c'est une loi déjà imposée dans le monde des ténèbres. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Amen. Dans la prédication, le fondement fondamental pour la foi. Prêché le 15 janvier 55. Paragraphe 13. Frère Branham dit ceci. Et si Satan, par sa puissance, peut faire que ces lois agissent dans l'homme. Si Satan, par sa puissance, peut faire que cette loi de limitation agisse en toi. Combien plus Dieu, par sa puissance, devrait-il faire que ces lois à lui agissent dans l'homme? Si Satan par sa puissance, il peut faire que sa loi agisse. Qu'en est-il de Dieu par sa puissance? Frère dit, si Satan peut faire que nous reconnaissions ces lois pour certaines, que ces lois soient reconnues parmi son peuple. Non, pardonne-moi, comme si j'ai sauté. Il dit ceci. Si Satan peut faire que nous reconnaissions ces lois pour certaines, il dit, combien plus Dieu devrait-il le faire pour ses enfants, que ces lois soient reconnues parmi son peuple? Concernant la guérison divine, la révélation, la puissance, les dons, des manifestations de l'esprit, la loi du péché et de la mort opère dans les gens. Cette loi de limitation de vie opère dans les gens. Au point que nous reconnaissons cela, et nos vies sont vraiment limitées. Nous voyons que nous n'avançons pas. Frère Branham dit, et la loi de la liberté de Christ
venu en nous pour nous affranchir de ces choses. Si la loi de Satan agit en nous pour nous limiter la vie, la loi de la liberté de Dieu, la loi de l'esprit, cette loi est venue en nous pour nous affranchir de ces choses. Ainsi, je crois cela de tout mon cœur. Je crois que nous nous approchons de l'âge où les gens vont reconnaître ces choses. La loi de la liberté de Dieu est venue à nous affranchir de ces choses. Que nous puissions sortir de cet enclos de Satan. Tu ne peux pas avancer. Et on peut commencer à jouer avec tes affaires. Avec tes affaires. Mais toi tu ne comprends pas. Tu as un travail. Tu vois, il n'y a pas de problème. Le travail termine seulement comme ça. Tu commences à te dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ceci est arrivé? Mais tu ne comprends pas. Tu demandes à quelqu'un l'argent. Tu connais que cette personne a l'argent. Mais la personne là, tu lui demandes, donne-moi un peu $100. Mais s'il y a une vie, il y a une loi qui a limité ta vie, cette loi doit s'imposer sur cette demande. Doit influencer cette personne pour l'endurcir le cœur. Et tu vois que ça n'avance, il ne te donne pas. Tu dis, mais il a l'argent. Mais pourquoi il ne me donne pas? La loi s'est imposée. Cela arrive même dans l'église. Les sorciers s'élèvent contre l'église. Oh, nous avons, si c'est l'opération quoi, l'achat partiel. Tu vois quelqu'un avec l'argent, mais tellement qu'il y a les sorciers, ils nous endurcissent le cœur de ces gens-là. Mais quelqu'un a l'argent, il ne donne pas. Parfois lui aussi ne sait pas ce qui lui arrive. Mais ce sont des sorciers qui ont fait cela. Ils peuvent faire tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour combattre ce qui est de Dieu. Ils sont là pour combattre l'action de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Parce que la puissance de Satan est limitée. Peu importe ce qu'il peut faire, sa puissance est limitée. Il peut prendre une personne, il peut le déformer, mais il ne peut pas les retourner normal. Mais la puissance illimitée de Dieu prend ce que Satan veut déformer et il redresse cela. Et cela retourne normal. C'est parce que la puissance de Dieu est illimitée. C'est pourquoi laissez-moi te dire, peu importe, même si ta vie était dans un enclos quelque part, et il y a encore quelque chose qu'ils font. On peut prendre ton esprit, le garder dans ton village quelque part. Mais quand tu es là en train de souffrir, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais ton esprit est bloqué quelque part. Peut-être lié quelque part. Mais toi ici en train de souffrir. En train de souffrir. Mais ton esprit quelque part. Laissez-moi te dire. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Même si ton esprit était bloqué quelque part, il y a une main invisible, une main surnaturelle du Seigneur Jésus-Christ qui peut te faire sortir de là où tu étais bloqué, qui peut te détacher de là où tu étais lié, qui peut enlever cette limitation de vie et faire que tu puisses avancer, que cette puissance-là te délivre de ces liens
kangola yo na masinga wana nguya wana brise ces liens. ebuka minyololo Même wana si tu étais dans la prison de Satan, ata ozalaki na kati ya boloko que ya cette satana puissance-là nguya wana puisse ouvrir les portes de la prison. efungola bikuke ya boloko Parce que Jésus avait dit, po ete yesu alobaki l'Esprit du Seigneur est sur moi. molimo na nkolo eza likolo na ngai Il m'a oint apakoli ngai pour ouvrir les portes de prison. mpona kofungola bikuke ya Est-ce boloko que ce matin, na ntongo na lelo si tu étais dans la prison de soki Satan, ozalaki na boloko ya que la satana porte puisse s'ouvrir ekuke et efungwama que tu puisses sortir. mpe opima amen Comme Paul et Silas qui étaient dans la prison, lokola paul na silasi na kati ya qui boloko étaient liés, bakangamaki mais l'ange est descendu. kasi mwange La akitaki porte qui était fermée, ekuke oyo ekangamaki il a ouvert la porte. afungoli ekuke Que ce même ange-là mwange wana puisse ouvrir la porte de ta tiki ete prison. afungola ekuke ya Si boloko na yo Satan t'avait soki emprisonné, bakangaki yo na boloko que cette porte puisse se tiki briser ete ce matin ekuke wana par efungwama la puissance du na Saint-Esprit. nguya ya molimo Et que tu mosantu puisses sortir de mpe cette opima na prison. boloko Détachez-les d'abord. bofungola ye nanu Mais quand les gens vont vous demander, ntango bato bakotuna bino dis-leur, Boloba na le bango. maître en a besoin. mokonzi aza Et nango ce posa na matin, ntongo na Dieu a lelo besoin de vous. nzambe aza na bino Soyez posa détachés au nom de Jésus-Christ. bofungwama na nkombo na yesu Soyez détachés au nom de Jésus-Christ. bofungwama na nkombo na Que yesu les kristo portes de prison s'ouvrent. baboloko nyonso efungwama Même si on avait pris ta richesse, atako bazwaki bozwi on était parti avec ça. bakendaki na yango On a mis cela dans l'océan. batie yango na oseyo Il y a une main surnaturelle eza na loboko ya qui peut nguya descendre même dans l'océan okoki kokita na et oseyo récupérer ta mpe richesse. kozwa bozwi na yo Même si ton mariage ata soki libala na yo était bloqué en dessous d'une pierre quelque part, ekangamaki na se ya il libanga y a une puissance eza surnaturelle na nguya likolo qui na peut banguya nyonso descendre même dans les ténèbres ekoki kokita na et mokili récupérer cela ce kozwa matin. yango na ntongo na Que lelo cela te soit fait ce matin ici. esalemela yo bongo na Que ntongo na cela te lelo soit fait ici. esalemela yo bongo na ntongo na Parce que lelo nous avons un Dieu po ete toza na nzambe qui peut regarder oyo akoki kotala dans une mer noire, na kati ya ebale ya moyindo en dessous d'une pierre noire, na se ya libanga ya et moyindo voir une fourmi noire. mpe komona nyama ya Il peut moke regarder et te dire, akoki kotala dans cette mer noire, na kati ya ebale ya il y moyindo a en dessous là une pierre noire, se wana libanga ya moyindo et en dessous de cette pierre là, se ya libanga wana il y a une fourmi noire. eza na fourmi ya moyindo La puissance du Seigneur Jésus-Christ. nguya na yesu kristo C'est une puissance au-dessus de toutes les eza puissances. nguya oyo eza likolo na banguya C'est une super puissance eza nguya ya likolo qui peut te débloquer de chaque loi de limitation. kofungola yo na mobeko nyonso ya ndelo Il y avait des canards quelque part. ezalaki na mabata esika moko Quelque part. les canards Les canards. Canards. Hein? mabata Et ces canards-là, mabata wana quelqu'un les avait pris. moto moko azwaki bango Ils avaient placé dans la basse-cour. atiaki bango na se esika moko na Et lopango là où ils les avaient mis, esika atiaki bango il l'avait mis dans un enclos. atiaki bango na kamwa ndako na bango Et quand il l'a mis dans cet enclos, ntango atie bango il a levé les ailes. alongoli bango mapapu na bango Parce qu'il savait po ete ayebaki ete que les canards ete mabata peuvent sauter facilement. ekoki kopumbwa na Parce pete qu'ils ont des ailes. po ete baza na mapapu Il a enlevé les ailes. alongoli mapapu Il a mis cela comme ça. atie bango bongo On l'a mis dans l'enclos. batie bango na kati Comme ya mwana. parfois ta vie peut être mise aussi comme mbala ça. mosusu bomoi na yo ekozala mpe bongo Et pendant qu'il a mis cela, ntango atie bongo ils étaient là en train de souffrir. mabata bazalaki wana En train de konyokwa souffrir. bazonyokwama Mais grâce soit rendue à Dieu, nkembo ezonge epa na nzambe il a envoyé la pluie. atindi mbula Quand Dieu a envoyé la pluie, ntango nzambe atindi mbula la pluie a commencé à tomber. mbula ebandi kokwei Et les canards étaient là, mabata bazalaki dans cet enclos-là, kati na mwanda sans les ailes pour se lever. sanga mapapu mpo na Mais kotele qu'est-ce que l'eau a fait? kasi mai esali Quand l'eau est descendue dans cet enclos, ntango mai ekiti na dans kati ya cette kamwanda cour, na kati ya baskuru wana les canards, dans le niveau de l'eau, mabata emati na mosanda ya le mai niveau de l'eau commence à mosanda monter. ya mai ebandi komata Plus le niveau d'eau augmentait, mingi mai ezomata plus les canards étaient aussi en train de monter. mingi mabata Les ezomata canards étaient en train de monter. mpe mabata ezomata En train de monter ezomata avec le niveau d'eau. na mosanda Et ya mai pendant qu'il montait, ntango ezomata comme au-dessus, il n'y avait pas quelque chose qui fermait. lokola likolo ezalaki na ezipelo te L'eau était en train de monter. mai ezomata L'homme là savait.
L'homme l'a pensé que les canards sont toujours là dans cet enclos. Mais l'eau a commencé à les aider. Plus le niveau augmentait, plus les canards montaient par-dessus. Jusqu'à ce qu'avec l'eau, ils sont parvenus au-dessus. Et ils sont sortis de cet enclos. Laissez-moi te dire aussi ce matin. Peut-être que tu es dans cet enclos ce matin. Peut-être que tu es dans cet enclos ce matin. Laisse que le niveau d'eau puisse augmenter. L'eau c'est quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. Il est descendu au jour de la Pentecôte. Lorsque cette puissance puisse augmenter, plus la puissance augmente, plus la puissance augmente, plus tu monteras par-dessus cet enclos et tu sortiras de la prison de Satan. Oh Dieu, fais augmenter le niveau d'eau. Oh Dieu, fais augmenter le niveau d'eau afin que je sorte de chaque prison, que je sorte de chaque prison, que je sorte de chaque enclos de Satan, afin que le monde sache, que l'ennemi sache que ce qu'il pensait que c'est l'obstacle, ce qu'il pensait que c'est l'obstacle, c'est devenu l'avantage pour moi. Ce qu'il pensait que c'est l'obstacle, que cela devienne l'avantage pour moi. Quand il a bloqué le chemin de la mer Rouge, pensant que c'était l'obstacle pour les enfants d'Israël, mais quand la puissance de Dieu est descendue, ce qui était l'obstacle est devenu l'avantage et la gloire de Dieu. Que l'obstacle qu'il pensait mettre dans ta vie devienne l'avantage pour ton avancement, devienne l'avantage pour ton progrès, devienne l'avantage pour ta bénédiction, devienne l'avantage pour ton mariage, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, fais augmenter le niveau d'eau. Oh Dieu, fais augmenter le niveau d'eau, que le niveau d'eau puisse augmenter afin que je sorte de la prison. Tenons-nous debout. Oh Dieu, fais augmenter le niveau d'eau à moi. Fais augmenter ta puissance à moi. Que je sorte de cette prison. Que je sorte de cette prison. Si, Seigneur. Amen. Si, Seigneur. Amen. Yes. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jesus Christ. Entendez-nous un cantique. Amen. Amen. Alléluia. Gloria a Deus. Hey. Hey. Laisse que la prison t'a venu. La prison t'a venu. Que tu sortes de cette prison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh Dieu. Merci. Fais augmenter le niveau d'eau. Oui. Oh Dieu. Fais augmenter le niveau d'eau. Fais augmenter le niveau d'eau. Fais augmenter le niveau d'eau. Afin que tes enfants sortent de prison. Je vois des chaînes. Et ces chaînes sont en train de se briser. Ces chaînes sont en train de se briser. Et tu es en train de sortir de prison. Oh Dieu. Fais monter les eaux. Fais monter le niveau d'eau. Le Saint-Esprit est là. Les grands jours s'élevés. Amen. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Et sur le monde entier, Amen. le grand jour
Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Oh, la mort a disparu. Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'élèvent, le Saint-Esprit est là. Parlons doucement, Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est là. Fais augmenter les niveaux de Seigneur. 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 Fais augmenter les niveaux d'eau. Que je sorte dans la prison de Satan. Alléluia. S'enfuit. La lumière a jailli, chassé des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et si le monde entier, les grands jours s'élèvent, le Saint-Esprit est là. Les grands consolateurs, viens remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre le prison, répand la guérison, les saints d'esprit est là. Les saints d'esprit est là. Les saints d'esprit est là. La mort a disparu.
Dieu donne un plein salut et sur le monde entier les grands jours célèbrés les saints.
c'est mon espérance. Oui, ma lumière, ma force, mon chant. Pierre angulaire, rocher solide, contre les vagues et les tempêtes. En Christ c'est mon espérance. Oui, ma lumière, ma force, mon chant. Pierre angulaire, rocher solide, contre les vagues et les tempêtes. Amour sublime, quel paix profond, fini mes peurs, fini mes luttes, mon réconfort, mon tout en tout. J'ai compté sur l'amour de Christ. Amour sublime, quel paix profond, fini mes peurs, fini mes luttes, mon réconfort, mon tout en tout. J'ai compté sur l'amour de Christ. En Christ est celle qui devint homme, tout est la plénitude de Dieu. C'est don d'amour et de justice, méprisé par l'humanité. Et sur la croix, Jésus mourit, la colère de Dieu s'apaisa, mes péchés furent placés sur lui, et je vis par la mort de Christ. Et sur la croix, Jésus mourit, la colère de Dieu s'apaisa, les péchés furent placés sur lui, et je vis par la mort de Christ. En Christ est celle qui devint homme, tout est la plénitude de Dieu. C'est don d'amour et de justice, méprisé par l'humanité. Et sur la croix, Jésus mourit, la colère de Dieu s'apaisa, les péchés furent placés sur lui, et je vis par la mort de Christ. Là dans la terre, son corps gisait, lui qui est la lumière du monde. Un glorieux jour, il s'avança, il ressuscita
tarder l'attente. Comme il sortit victorieux, le péché ne règne plus sur moi. Il est à moi, je suis à lui. Le sang de Christ m'a racheté. Il n'y a plus de crainte de la mort. C'est la puissance de Christ en moi. Sur le parcours de toute ma vie, c'est Jésus qui tient mon destin. Ni l'enfer, ni les projets d'homme ne peuvent m'arracher de sa main. Alléluia. Soit qu'il retourne ou que je meurs, je tiendrai bon par sa puissance. Amen. Même si tu étais dans la prison de Satan, même si tu étais lié quelque part, Dieu, c'est un Dieu qui libère tous ceux qui étaient liés. Que le niveau monte seulement. Et tu sortiras de chaque prison de Satan. Si tu as besoin de cette délivrance, place la main sur le cœur pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de cette délivrance. La délivrance de chaque limitation de vie. Glorieux Père Céleste, Dieu de gloire et Dieu d'amour, si la loi de Satan peut avoir de l'influence sur nous, si cette loi de limitation de vie peut limiter nos vies, par la puissance de Satan, qu'en est-il de ta puissance à toi? Amen. La puissance de Satan est limitée. Il peut bloquer nos vies, mais il ne peut pas débloquer. Mais c'est toi qui peux débloquer nos vies. C'est toi qui as la clé pour ouvrir tout ce qui était fermé. Et c'est toi-même qui as la clé, Seigneur. Laisse que ce Seigneur Jésus, là où il y avait la limitation de vie, que cette loi soit brisée au nom de Jésus-Christ. Même si dans le monde des ténèbres, il y avait des déclarations qui étaient faites, que tes enfants ne peuvent pas prospérer, que tes enfants ne peuvent pas avancer, que tes enfants ne peuvent pas se marier, tes enfants ne peuvent pas stabiliser leur vie, par l'autorité du Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la croix, par la puissance de la tombe vide, que chaque déclaration soit ôtée de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, toi qui as effacé chaque acte dont les ordonnances nous condamnaient, au nom de Jésus-Christ, que chaque déclaration soit brisée, que chaque déclaration soit effacée. Au nom de Jésus-Christ, que la vie de tes enfants puisse s'ouvrir, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils soient prospères, qu'ils soient délivrés. Au nom de Jésus-Christ, laissez-moi répéter la même chose que tu avais répété au temple. L'Esprit du Seigneur est sur moi maintenant. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi maintenant. Et tu m'as oint pour libérer les captifs et pour ouvrir les portes de prison. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit
Ouvre chaque prison au nom de Jésus-Christ et libère chaque captif et délie tes enfants et brise chaque chaîne de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire et Dieu d'amour, laisse que tout celui qui était dans ces lieux, même celui qui suivra cette prédication, même celui qui n'était pas avec nous, qu'il participe à cette bénédiction, qu'il soit délié, que grâce à l'ébernacle soit délié, qu'il soit délié, qu'il soit délivré, au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom qui n'a jamais connu d'échec, le nom du vainqueur et sauveur Jésus-Christ. S'il y avait quelqu'un qui avait un problème, que cela reçoive la solution. S'il y avait quelqu'un qui était entré dans cette salle malade, Père, que cette maladie reste dans cette salle. Peu importe la maladie, peu importe l'infirmité, je te crois que tu es le Dieu qui m'a toujours exaucé. Et mes déclarations ont toujours fait les effets. Que les maladies restent dans cette salle au nom de Jésus-Christ. Et que cela soit enclouté par la puissance du Saint-Esprit. Et qu'il retourne guéri, qu'il retourne délivré, qu'il retourne délié, qu'il retourne béni. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé avec foi. Et nous pouvons seulement te dire merci Seigneur pour l'avoir fait. Reçois la gloire, la puissance, les acclamations, les actions de grâce dans les siècles des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apa palapino.